Et salut à tous ces gens, c'est Pitouxi, on se retrouve pour l'épisode 1 sur notre aventure sur la Pichonnière Valley. Si vous n'avez pas vu l'épisode 0 où il y a eu la présentation de l'exploitation, n'hésitez pas à aller le voir, il est dispo sur la chaîne YouTube. Alors tout d'abord on va mettre un ouvrier sur les parcelles la 9, la 21 et la 16 parce qu'ils ont été moissonnés et du coup faut les cultiver. Et du coup on va prendre le plus gros tracteur pour faire ça. Je suis au volant, j'ai mon volant d'installer pour cette vidéo. Donc on va partir maintenant. On va essayer de jouer un peu réaliste. C'est pas le but de jouer 100% réaliste, mais jouer un peu réaliste déjà, ce serait pas mal. Avec le volant bien sûr, c'est toujours sympa comme gameplay. Alors, on va aller atteler. Bien sûr on a le manuel attaching sur la série. Du coup il faudra atteler tous les outils à la main. Peut-être mettre une masse. Ah oui, ouais, il va lever un peu. On va aller chercher une masse. Hop. Ah, ça va beaucoup mieux comme ça. Avec la masse tout de suite. Oh, wow, 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 wow. Ah, ça va beaucoup mieux, pas tant que ça. Oh, je fais n'importe quoi. Mais il est super lourd le culti. Puis là, ça monte aussi, hein, beaucoup. Du coup, on est forcément sur l'arrière. Je sais pas exactement quand sort cette vidéo, mais normalement, c'est pendant les fêtes de Noël, donc joyeuse fête de Noël à vous. On va mettre le petit ouvrier là. Il va se débrouiller tout seul. Il devrait se débrouiller normalement. Ouais, il va faire. Du coup, nous on va aller là. Hop, je suis rentré un peu rapidement. Ce qu'on a à faire dans cette vidéo, on a des veaux. Du coup, il y a des veaux qui sont nés. Donc, on va les emmener à la nurserie là-bas, en bétaillère. Il faut qu'on apporte de l'eau aux veaux là-bas et du foin. Là, il faut qu'on récupère le blé dans la cellule et qu'on va acheter des poules. Parce que ça peut être sympa d'avoir des poules, faire des œufs et tout ça. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est aller chercher le John Deere. On va prendre ce tracteur, on va prendre la bétaillère. Je sais pas où elle est. Je l'ai mis où la bétaillère? Ah, c'est un bot manuel. Alors je sais pas trop la durée des vidéos. On va essayer de rester dans les 20 à 25 minutes. Ce serait pas mal. On verra bien comment ça se déroule de toute manière. Hop, on va... Alors qu'est-ce qu'on fait? On arrête le tracteur là? Ouais, on n'a pas besoin pour l'instant. On va arrêter le tracteur là. Faut qu'on apporte de l'eau au veau. On va prendre le macet, je pense. Ouais, on va prendre le macet pour apporter l'eau. Donc on va aller chercher le petit macet. Alors. On va décler la pailleuse là, c'est pas grave. D'accord, on va passer la une. Je sais pas où est-ce qu'on va prendre de l'eau pour les veaux. Parce que là il y a un étang. On va essayer d'aller voir l'étang là pour essayer de prendre de l'eau. Je sais pas s'il y a moyen. Parce que autrement faut placer un point d'eau. Ça va nous coûter de l'argent. Ce serait bien qu'on ait rien à payer. Technique de gros rat. À l'heure où je tourne la vidéo, l'épisode 0 est sorti il y a une dizaine d'heures à peu près. Et il vous a plutôt plu. Enfin il n'y a pas énormément de vues dessus, mais il a l'air d'avoir plu quand même. I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow. Ah. Ah oui, c'est un peu serré effectivement. On n'a rien vu. Hop là. On ferme les yeux. Oui, je dis qu'on joue réaliste, dans la mesure du possible. Et on va leur ramener de la nourriture, donc on va prendre le télescope. On va amener une botte de foin. Je pense qu'on va rester sur de la ration totale mélangée pour les vaches laitières. Et pour les genisses et les veaux, on va rester sur du foin. Ça nous coûtera moins cher et en fait ils n'ont pas besoin en soi de beaucoup. Tiens, dites-moi si ça change quelque chose de donner du foin ou de la RTM dans... Non, en vrai je sais que ça change des choses, mais dans Farming, ça change quelque chose ou pas? Pour les plus jeunes. Je pense pas, c'est pour la production de lait normalement. Si là c'est vraiment une route où on passe. Si là c'est vraiment une route où on passe en tracteur dans la vraie vie, ça doit être chaud quand même. Je vais la remettre là la tonne. Hop là. Ça va pas passer. Et il tourne vachement vite. C'est moi qui tourne peut-être un peu trop aussi. Ça peut être ça. Bon, on va le laisser là pour l'instant. On va juste dételer.
Ça touche. Hop là. Bon, pour l'instant, on n'a pas besoin. On va laisser là. On va prendre une botte de foin. On va en prendre 2. 2 de foin. On va les mettre au veau. J'aurais peut-être dû bouger avant, moi. Hop, on va prendre la pince. Hop là. Il est pas tout jeune le télescope. Ah oui, il y avait un mur là. Ah, j'en ai perdu ma botte. Alors comment on va faire? Ah mince. On va pas y arriver. Pourquoi j'ai pas regardé devant moi? Il y avait un mur effectivement. Ça m'apprendra à pas regarder. En même temps on a pas grand chose. On va le faire un peu. Bon, rouler à 27 avec 2 bottes comme ça sur le chargeur, je suis pas sûr que ce soit très très réaliste. Mais... on va faire comme ça pour l'instant. Au futur, il faudra peut-être faire un stock par là. Mais c'est pas facile, hein, c'est pas large. C'est pas large. Ah, bah... on va serrer par là. Voilà. C'est bien compliqué. Ça nourrit à combien... ça nourrit combien de... on peut mettre combien? On pourrait en mettre plus, mais ça va suffire. 2 bottes, ils sont que 10. Ils vont pas manger... ils sont pas 50, hein, donc ça devrait aller normalement. Hop. Non. Et je me rends compte que le temps passe. J'ai pas fait 10% de ce que je voulais faire. Et... on est déjà à 22 minutes. Après, sans montage. Mais bon, quand même... ça passe trop vite. Oh, ça passe trop vite. On va continuer un peu et on verra bien à la fin du montage comment je suis. Je sais pas en quoi... dites-moi en quoi vous voulez qu'on sème. Parce que on aura... après il y a l'ensilage qui va avoir lieu. Donc dans les 3 champs là. Ah, il reste un petit bout là. Il reste ouais, les 3 champs là où on va ensiler. Au mois d'octobre. Donc on les sèmera peut-être en blé. Parce qu'après un maïs faut faire un blé normalement. Donc peut-être qu'on en ressème un en blé, en maïs, celui-là ou celui-là. Celui-là on peut le mettre en blé parce qu'on a mis du colza, donc on peut le mettre en blé. Et peut-être mettre celui-là en maïs. Enfin faut voir, mais vous me dites, n'hésitez pas à me dire, je vous ai mis les champs de toute façon. Vous mettez sur pause et vous me dites dans quel champ vous voulez quoi comme type de culture. Parce que c'est à la fois ma série mais c'est aussi la vôtre. Et il en reste là, donc on va redéplier. Gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, Alors hilarious. je pourrais vous faire des plans de vidéo du tracteur, mais en fait on a tellement d'autres choses à faire à côté que je préfère mettre du contenu où je fais d'autres choses à côté où c'est moi qui conduis qu'un plan de vidéo. Alors ensuite, qu'avons-nous à faire? Faut qu'on aille, on va acheter des poules et amener du grain là-bas. Donc voilà ce qu'on a à faire. Il y a quoi en occasion, tiens? Parce que les occasions ça peut être pratique. Moissonneuse, bon on n'a pas besoin. Oh, tracteur. 160 chevaux, 19 000 euros. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, oui il est beau. Très beau. 160 chevaux, il monterait en 180. Pour remplacer le plus gros tracteur. Pour remplacer le plus gros tracteur de la ferme. On gagnerait de l'argent. Oui. Mais on va pas changer le plus gros tracteur de la ferme maintenant. On s'en est à peine servi. Ah, c'est tentant, hein. On gagnerait de l'argent, mais non. Après, j'ai pas prévu d'accélérer le temps plus que ça. Déjà, je suis en x0. On va se mettre en x5. Vous savez quoi? Dites-moi. Dites-moi dans les commentaires. Je vais même stopper le temps. Enfin, je vais rester en x05. On accélérera le temps dans la prochaine vidéo. Dites-moi si on l'achète. Il est en promo. Ça fait un tracteur de 160 chevaux, le même que le New Holland. Donc on vendrait le New Holland. Ça nous ferait environ
50 000 € de gains sur le compte. Et on aurait on aura un tracteur de 160 chevaux qu'on pourrait monter en 180 au futur. Dites-moi, honnêtement, j'attends. Je vais attendre vos commentaires, j'avance pas plus le temps que ça. Il sera encore là dans la prochaine vidéo. J'attends vos retours. Alors, le tracteur, il en est où? Lui, il en est là. Ok, tant mieux. On va... je réfléchis en même temps, ouais, on va aller faire les poules. Du coup, on va aller acheter des poules. Je vais ajouter un petit speed player parce que... Alors ouais, pour tout ce qui est récolte de foin et tout ça, on va essayer de respecter les horaires. Donc si on veut faire les dates. Donc si on veut faire de la rubanée, on le fera au mois d'avril. Si on veut faire du foin, on le fera au mois d'août. On va essayer de respecter ça, c'est plus... Enfin, je trouve ça plus réaliste. Donc on va faire des poules. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait un coq. Et... Comment on fait? On prend combien? On peut mettre 450 poules dans le poulailler. On en met 100. C'est déjà bien, 100. Tac. 100 poulets, un coq. Parce qu'on est en France, cocorico. Oh, 5000 €, ça pique. Et du coup, c'est cela. Non, c'est cela. Parce que j'ai un mode qui me rajoute plusieurs tailles et plusieurs races d'animaux. Donc là, voilà, on a des poules. On va apporter du grain. Donc ça, c'est ici. Donc on va prendre le télescope et on va apporter ça au godet. Comme ça, on va avoir des œufs et ça va nous faire un peu d'argent. En plus du lait des vaches. Hop. Faut dételer ça. Bon. Hop, c'est parti. Productivité, il y a 7 temps de perdu comme ça. La vidéo commence déjà à être assez longue. Faut pas perdre trop de temps. J'aimerais pailler aussi si on a le temps. En soi on a le temps mais je voudrais juste pas que la vidéo fasse plus d'une demi-heure. Parce que plus d'une demi-heure après c'est long à regarder. Même pour vous je pense que c'est pas... Et il faudrait passer la marche avant s'il te plaît. Merci. Même ouais, plus d'une demi-heure je trouve ça long. Bah là moi sur mon logiciel d'enregistrement je suis à 29 minutes. Mais je pense que à l'heure à laquelle je parle on doit être à 20 minutes. Même pas 20 minutes. Avec tous les cuts et certains accélérés que je vais faire. Oh là! Oh là là! Bon. C'est Farming, hein, c'est la physique de Farming Simulator. On n'a rien contre elle, mais bon... on pourrait s'en passer des fois. Je sais pas où je suis. Là, je connais pas la ferme. Hop, est-ce que ça marche si je me mets là? Normalement? Ouais, voilà. Du coup, le blé d'hiver, on va le garder pour l'instant. Par rapport aux poules. Par contre, le colza, on va le vendre quand? Colza, ça va nous faire 27 000 €. C'est bien, en décembre. Et puis on pourra peut-être vendre un petit peu de blé. Tant qu'on y est, on verra. Hop. Donc on va porter 3 godets. Donc ça va faire pas mal d'allers-retours. Ce que je vous propose, c'est un micro accéléré de moi qui fait les allers-retours avec le chargeur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont besoin nos animaux? Rien. Ils ont de la paille, ils ont de la nourriture. Pour l'instant, ça va. Donc, on va avoir l'ensilage à faire au mois d'octobre. Je vous l'ai déjà dit, je me répète un peu. Donc, dans ces champs-là, qu'est-ce qu'il y a à préparer? Bah, rien en fait, l'ensileuse elle est là. Peut-être commencer à la sortir. Comme ça, le prochain épisode sera sorti. Ah, il y a tout à enlever devant. Bon, bah, il y a du boulot. Faut que je sorte le plateau. Non, si je sors que la rumbaleur, ça devrait le faire. Il faut que je sorte le rumbaleur. On va prendre le masset pour faire ça. C'est du boulot pour un petit tracteur, ça suffit. Non, j'ai raclé la citerne. Ça, alors, c'est bien, ça a ses avantages. Ça évite des fois de s'arrêter et de descendre avec le manuel attaching. Que ça attelle automatiquement, mais serait bien qu'on puisse la désactiver, cette option. Parce que c'est assez relou quand tu veux pas l'atteler et que ça s'attelle tout seul. Enfin, je trouve. Mais là, si ça veut bien s'atteler quand je vais... Parce que des fois ça marche, des fois ça marche pas en plus. C'est bizarre, mais on fait. Et là, si ça veut bien s'atteler pour le rumbaleur, je serais content.
Ah, on n'a pas d'additif d'ensilage. Pour faire plus d'ensilage, ça pourrait être pratique. Tac. Donc ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire et ce qu'on devrait faire même. Tac, l'ensilage, je vais la mettre à côté de la moissonneuse. Donc il nous faudra une palette d'additifs d'ensilage. Il faudra en acheter une. Je pars de la base que tout ce qui est consommable, donc tout ce qui est engrais chaud, semences et du coup là, j'y arrivé. Additifs d'ensilage, on se le fait livrer et on paye la livraison, mais comme en vrai en fait, tu fais pas forcément livrer du matériel. Par contre, tu te fais pratiquement forcément livrer les semences. C'est très rare que tu vas les chercher. Donc moi je pars de la base qu'on se les fait livrer. Et ça évite d'aller les chercher, c'est plus facile. Est-ce que dans la vraie vie tu te les fais livrer? Hop. Ça je le rangerai plus tard. Autrement je vais être obligé de faire une ellipse parce que je vais m'y prendre à plusieurs fois encore. On va aller atteler la barre de coupe de l'ensileuse. Je l'ai mis en bas, je crois. Ouais, je dois la mettre en bas. Le tracteur qui est en train de cultiver le champ, il en est où? Il a fini. Ce que je vous propose, c'est que je vous fais une ellipse pour gagner du temps. Et je l'emmène à l'autre champ. Finalement, j'ai réfléchi, je vais pas vous faire d'ellipse parce qu'on va pas tarder à s'arrêter de toute manière. J'ai quelques petits trucs à vous dire. Je compte faire des lives sur la série. Donc j'ai jamais fait de live sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous chauffe des lives sur la série. S'il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de pouces bleus en me disant ouais vas-y fais des lives machin, peut-être que je m'y lancerai. Même si du coup ça veut dire pas de montage, ce qui veut dire pas d'ellipse, veut dire compliqué quand même hein. Faut pas dire de bêtises en live. Non en vrai ça va le faire mais voilà ce sera un truc qui me tenterait. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous tente ou pas. J'essaierai d'en faire parce que je suis en vacances bientôt. Donc peut-être faire des lives, on verra. Si ça me chante et si j'ai des commentaires positifs qui me disent d'en faire, pourquoi pas. Après, il faut qu'il y ait du monde à regarder, parce que si on est un ou deux, c'est pas hyper enrichissant, même pour moi, à tourner. Donc, on verra. Après, si je fais des lives, il y aura la rediff. Donc, ce qui est bien, c'est que si je fais un live d'une heure, je sais pas si je ferai une heure, mais même si je fais une demi-heure, trois quarts d'heure, sur la partie, ça permet d'avancer. On ferait du boulot manuellement, ou on pourrait discuter tous ensemble. Donc, ça permet d'interagir aussi et de poser des questions sur la série. Donc on verra. Bon, lui il a fini. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire à la ferme? Pas tant de choses que ça. Il y aura à semer nos champs. Je vais prendre le JD, on va l'atteler sur le semoir. Alors dans cette vidéo il n'y aura pas eu beaucoup de travaux agricoles. Enfin il y en a eu dans les champs avec l'ouvrier. Mais j'essaierai de vous mettre plus des accélérés où on voit l'ouvrier travailler de haut et tout ça plus tard. Mais pour l'épisode 1, je voulais faire vraiment pas mal de séquences parlées pour qu'on explique un peu le développement de la série et tout ça. Et qu'on vous voyez un peu à quoi ressemble la ferme et tout ça et la map. Parce qu'en accéléré, si je fais que des accélérés du tracteur qui travaille, on avance rien, c'est sûr. Mais je sais pas, pour l'épisode 1, ça me chauffait pas de faire comme ça. Make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not allowed. Et voilà les gens, on va pas tarder à s'arrêter là-dessus, du coup pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à répondre à mes questions, savoir si on achète ce tracteur ou pas, en remplaçant le Newland du coup. Passer sur un tracteur manuel au lieu d'une boîte automatique, mais qui ira à 180 chevaux sur le boost. Et 180 chevaux, ça nous fera un tracteur un peu cher, 27 000 €. Mais contrario à notre Newland, qu'on vendrait quand même presque 75 000 €. Donc ce serait rentable quand même, on se ferait 50 000 € dans la caisse. Donc n'hésitez pas à me dire si on achète ce tracteur ou pas. N'hésitez pas à me dire aussi en quelle culture vous voulez qu'on sème les champs. Voilà. Et n'hésitez pas, si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, à mettre le mot citrouille en commentaire. Au moins ça me montre qui regarde la vidéo jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à mettre citrouille en commentaire. Plus il y aura toutes les personnes qui mettent citrouille, je like leurs commentaires. Voilà, sachez-le. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu et que vous voulez continuer à suivre cette série sans louper d'épisodes, n'hésitez pas à vous abonner.
Vous abonner d'abord, on va commencer par s'abonner. S'abonner, activer la cloche des notifications, voilà, vous connaissez, je vais pas vous en parler 120 ans. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous plaît, si vous en voulez d'autres aussi, parce que moi ça me permet de savoir si les vidéos plaisent, si on a des pouces bleus. Donc laissez un petit pouce. Booster la vidéo. Booster la vidéo, c'est très important. Si vous pouvez booster la vidéo, trop bien. Trop bien, comme ça je monte et tout ça, ce serait génial. Et du coup, bah c'était Pituxi. N'hésitez pas le mot citrouille. J'espère que ça vous aura plu. A plus.